ma prise là. N'importe quoi. Coucou qui malaise. Coucou Lia Karim. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je reste pas longtemps. J'ai juste envie de faire un petit live comme ça rapide. Et voilà. Bonjour Vicky. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Ah, aujourd'hui je l'ai transformé en haut. Tu vois, ça c'est l'avantage. T'as une belle robe mais tu peux la transformer en haut. Tu peux désolé, j'ai eu un appel. J'avais fait une pub là-dessus. Donc si ça t'intéresse, j'ai acheté plein de chemises et tout. Il y a plein de beaux vêtements là-bas. Donc si ça t'intéresse, regarde sur une de mes vidéos. Et, euh, et puis tu vas pouvoir retrouver le site. En plus, en fait, elle est en fermeture. Donc du coup, voilà, si ça t'intéresse, fonce. Bonjour tout le monde. Oui, j'y vais bien. Oh, je fais un live en Marcel à ce moment. La dernière fois, je regardais ça. Ouais, tu verras, c'est une vidéo où je suis avec une chemise blanche. Et j'étais blonde à ce moment-là. Mais ça, c'était avant. Donc voilà, pour toute question, pas de prénom, pas de date de naissance, juste une question précise. Et donc voilà, les contacts défunts, comme d'habitude, je les appelle pas. Oui, ça avance les cartes. Donc du coup, maintenant il faut juste que j'arrive à trouver un imprimeur parce que j'avais un imprimeur du coup qui fait les jeux de cartes, mais il fait pas la boîte. Donc je crois que je vais finir par faire la boîte moi-même. Et le problème c'est que là il est en travaux. En ce moment j'ai la poisse. Et t'as aussi retrouvé mon serpent? Non, j'ai pas retrouvé ton serpent. Paix à son âme. On va y arriver. Désolée, j'ai eu un appel de mon fils qui voulait son pseudo de Fortnite. Je suis trop contente. C'est cool. Alors, est-ce que... Alors, c'est un live que je vais pas republier parce que je vais faire mes petites cartes. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse les heures miroirs, les nombres boussoles et les messages de défunt avec mes cartes? Ah, te revoilà. Coucou. Comment on éteint ce truc là? Ah, on peut pas éteindre? Ok. C'est le switch. Bonjour. Message de défunt. Alors, j'ai pas le compte. Elle est brune, ta sœur, avec des cheveux longs? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Je la vois que en flash. Hein. Elle a eu des problèmes sur tout le côté droit? Coucou Barbie. Oui, on a déjà fait une consultation privée. D'accord. Oh, j'ai aucune mémoire. Mais son visage me disait bien quelque chose. Ok. Oh non, quelle idiote. J'ai pas acheté de sucre. Oh, non. Tant pis. Elle a eu un accident, donc oui. Ok. Alors, me donne pas les détails, je sais plus, hein, donc je repars de zéro. Alors, attends, elle me parle d'une relation. Tu viens de commencer une relation ou tu viens de faire une nouvelle rencontre? Elle me parle d'une relation. C'est la première chose qu'elle me dit.
Bonjour, bonjour à tous. Non, mais je recommence une nouvelle vie avec ses enfants. D'accord. Non, elle insiste avec une autre relation. Non, non, elle insiste, hein, il y a bien une rencontre qui arrive. Hein. Il n'y a pas prévu de mariage ou quoi que ce soit. Car on a des doutes sur ça. Ah mince, alors attends. Son compagnon peut-être. Non mais je recommence une nouvelle vie avec ses enfants. Son compagnon peut-être. Alors est-ce que son compagnon il est brun, il est mince, il a un visage avec des joues creusées, bah oui des cils noirs du coup. Il a un regard perçant. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool, qui quand il boit comme il faut. Et très grand, oui, ok. Ah donc ouais, ça pourrait correspondre. Et il met ses cheveux avec du gel comme ça, sur le côté. Et il y a un épi qui n'arrivera jamais à enlever, mais il met ses cheveux un peu sur le côté. Elle dit ça, c'est le détail. Il a un épi, il a toujours... Oui, il a toujours une casquette. Ah, m'a pas parlé de la casquette. Ok. Elle me dit, il est moche avec sa casquette. Est-ce que tu sais s'il fume? Parce qu'elle a dit il fume beaucoup. Non mais là je comprends rien. Elle me dit il y a une petite fille, il y a une petite fille aux cheveux clairs. Elle mélange tout. Prends ton temps. Elle dit il est même pas capable de se battre. Se battre pourquoi? Elle stresse quand elle parle. Elle est speed. C'est comme si elle avait peur d'oublier de dire les choses. Elle parle vite, vite, vite. Du coup, elle me stresse. Ouais, bah ça confirme. Parce qu'il dit très stressé, toujours. Bah ça se ressent. Mais ouais, elle dit il est pas capable de se battre. Et quand je lui ai demandé pourquoi, bah du coup j'ai eu ton message aussi, mais ça confirmait ce qu'elle me disait que pour sa fille. Mais il va à un moment donné revenir pour avoir des nouvelles d'elle, il va revenir. Mais je le sens pas tout seul, je le ressens en couple. Tout le temps fatigante. Elle dit il est encore jeune. Il est encore jeune. Il est en couple, tu sais s'il a refait sa vie? Ouais. Ah, ça m'a mis des frissons. Euh... Alors non, s'il te plaît, écarte-moi parce que j'ai pas envie de... écarte-toi, j'ai pas envie d'avoir de trop gros frissons. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une grossesse qui va arriver avec cette nouvelle compagne. Mais il reviendra. Hein. Il nous dira pas tout de suite par respect, je pense. Ouais. Oh, coucou Ariane Solène. Coucou Aurélie. Coucou tout le monde. Mais il est pas bien en ce moment. Hein. Elle dit il enchaîne les cigarettes. D'accord, après il est jeune, il a raison, je pense.
Ouais, il va revenir pour la petite. Hein. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est ce qui le tracasse. C'est un bon choix, tu vois, le fait que vous l'ayez. Mais je sais pas, il y a quelque chose, j'arrive pas à comprendre le message. Donc il va revenir hein, pour voir la petite. Et pour l'instant, c'est très bien comme ça, mais ouais, il faudra pas l'empêcher quand il voudra revoir la petite. Son entreprise qui doit... Non, 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 c'est vraiment par rapport à la petite. Oui? Je peux avoir les gâteaux. Mais non, il est 19h, on attend Thomas. Non, sinon tu vas pas manger ce soir. D'accord. On va au restaurant. Câlin, câlin. Ah non, jamais, on n'empêcherait. On est en très bon terme. Ouais, je voyais pas de mauvais termes. Mon bisou. Mais il est perdu en ce moment, complètement perdu. Mon bisou. Et encore. Encore? Quoi? Où? Mais vous, ça, c'est vraiment. Alors, attends mon cœur, va là-bas s'il te plaît. D'accord, Toto, maman. Alors, on l'aide comme on peut, enfin moi et mes parents. Est-ce que tu sais s'il a un bon terme avec sa maman? Parce que j'ai l'impression que c'est critique sur critique. Ah bah tu vois, avant même que tu répondes, elle a dit oh oui. Non, ses parents à lui, c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, depuis ma tendre enfance. Bah où ça a clairement commencé, c'est à mes 4 ans, quand je suis devenue sourde d'une oreille. Coucou Coralie. Il les voit parce qu'il le faut. Pour la petite, mais c'est tout. Ouais, ok, donc ça confirme. Mais elle me dit c'est critique sur critique avec sa mère. Elle dit ils m'ont jamais apprécié, je vois pas pourquoi je vais l'apprécier. Mais tu dois pas te marier, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une fête qui doit arriver à un mariage? Oh, j'espère que j'ai pas gâché une surprise. Il nous dit pas tout, mais on imagine. Et pour... Attends. Et pour... Ils ont jamais aimé ma soeur. Ah oui. Je sais, non, 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 pour moi, il y a comme une sorte de, soit de fiançailles, de mariage qui arrive. Et après ça, il y a un déménagement. Et c'est cette année. Ouh, frisson. Attendez, je vais mettre le maquillage, voir si elle est derrière moi, parce que de tout à l'heure, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Alors, comment on fait ça? Améliorer? Ouais, améliorer ma tête. Non, là, ça me fait des gros yeux. Bah, j'ai déjà du rouge à lèvres, donc ça va pas changer grand-chose. Coucou prophète, comment tu vas? Oui, ça fait super longtemps. Bah, j'ai vu que tu t'es désabonné à moi. J'ai été triste. Après, je me suis dit, bon, il doit m'en vouloir. Ce qui est normal. Alors, attends. Hop, les yeux. Voilà. Vas-y, si tu veux te montrer, tu peux. Normalement, le maquillage, il va se coller sur toi. Bonsoir. Non, alors, le maquillage, c'est pas pour moi, mais vous savez, des fois, ce maquillage-là, ça détecte les défunts. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle essaye de se montrer parce que je lui demande de se décaler, et elle vient. Elle se colle à moi. Et comme par hasard, là, j'ai plus de frissons, j'ai plus rien. Donc voilà, si tu veux te montrer, tu peux. Que la lumière fût. Je suis toujours abonnée à toi. Oh.
je suis contente. Tu vas bien? Bonsoir tout le monde. Alors vas-y, je t'en prie. C'est un live à la cool, hein. Vraiment. On se prend pas la tête. Non, bah, j'assiste. Hein. Tu retiens ce côté. Est-ce que c'est elle qui laisse ses odeurs? Ah, me pose pas les questions, elle va me le dire elle-même. Mais du coup, oui. Mais elle est accompagnée d'un autre homme. Hein. Hein? Elle dit vous faisiez du poney avec cet homme-là. Au début, je croyais qu'elle se moquait de moi. Parce qu'au début, elle disait le poney, le poney. Mais quand j'ai fait un, elle me dit oui, on faisait du poney avec lui. Elle avait un centre équestre, donc oui. D'accord, ok. Enfin, elle l'a toujours. Est-ce qu'elle avait un cheval favori marron avec des pattes noires? Pourquoi pas faire des examens pour lui, voir si tout va bien? Il est assez vieux? Oh, il est trop haut le ciel. Gros bisous, prophète, merci d'être venu. Je suis contente que tu sois venu. J'avoue, je stressais le fait qu'on soit plus abonnés et tout. Bonsoir Nat, bonsoir tout le monde. Bandit et Kerel. C'est Bandit, alors c'est Bandit celui qui est marron et elle nous l'a dit en consultation la deuxième fois. On l'a vérifié. Et mis seule. Et elle va mieux. D'accord, alors je t'avoue, moi je me rappelle plus. Je fais tellement de consultes que j'ai aucune mémoire. Donc c'est pour ça que je te dis je repars de zéro. Je suis désolée. Est-ce que tu sais si elle se rongeait les ongles? Parce que en fait moi je suis en train, vu qu'elle me stresse, à parler vite et tout ça, et ben je suis en train de tripoter mon coupon, je bouge et elle me dit moi je me ronge les ongles. Oh oui, toujours. Elle a du caractère, hein. Elle sait s'affirmer. Hein. Parce qu'elle me dit bois ton café, il va être froid. Bien, elle dit que bientôt toi aussi tu vas te remettre au sport. Ça fait un moment que tu dois te remettre au sport. Alors je sais pas du coup si on en a parlé de ce sujet, mais elle dit le centre équestre, il va falloir le laisser à un moment donné. À cheval. Alors je sais pas si c'est à cheval, j'ai répété juste la phrase que t'allais te remettre au sport. Oui, elle dit t'as pris des hanches. Hello. Joker. Non, m'appelle pas comme ça. Oui, le centre équestre, on sait, mais on ne veut pas laisser son compagnon seul. Ok. Ben, je vieillis, les enfants, elle le sait. Alors, il te taquinait là. Elle dit c'est surtout que tu te goinfres sur le canapé.
Alors maman, je sais pas si tu me vois en live, mais je suis en live, du coup. Oui, aussi. Elle dit arrête de te mettre dans le noir, tu vas avoir mal aux yeux. Elle aime bien mettre des règles, hein. Fais ci, fais ça, fais ci. Alors elle parle d'une pièce où c'est complètement le bordel. Elle dit mais comment elle fait? Il y a une pièce, alors je sais pas si c'est ta chambre, mais elle dit il y a plein de vêtements partout. Oui, directive, comme son père. Ça marche. On se fera un match Joker si tu veux. Alors quand je spam, on s'en fera un. C'est elle qui mettait tout le temps des chapeaux. Alors ça vient tout seul, c'est vraiment un live tranquille. Je fais un live jusqu'à 20h. Et c'est un live gratuit. Trop de choses. Mais il n'y a pas que des vêtements dans ton dressing, il y a d'autres choses. Oui, d'autres choses, oui, mais il y a des objets. Tu mélanges les sacs avec les vêtements? Elle avait une casquette aussi et une bombe équitation. Toujours sur la tête. Ah bah là, pour le coup, je t'avoue, je la vois pas comme ça. Elle dit ça y est, maman m'a ressenti. Est-ce que tu sais si ta maman... Non, c'est gratuit. Est-ce que tu sais si ta maman, elle a senti qu'elle l'avait touché ou je sais pas? Parce qu'elle vient de me dire ça y est, maman m'a ressenti. Elle me touche les cheveux. Ne bouge plus. Il faut qu'elle fasse plus de marche, ta maman. Il faut qu'elle fasse attention. Alors je sais pas, moi je mets tout le temps dans la même catégorie, mais est-ce que tu sais si ta maman elle a les jambes qui gonflent, un peu comme de la rétention d'eau? Si c'est pas là, ça va arriver. Alors attends, parce que du coup il y a plein de personnes qui crient. Et pas notre père à son grand désespoir. Alors attends. S'il vous plaît, arrêtez d'écrire. Est-ce que tu peux écrire en majuscule pour que je puisse faire la différence? Oui, elle l'a ressenti l'autre jour chez moi. Et pas notre père à son grand regret. À son grand désespoir, ok. Oui, on va faire de la marche, c'est prévu au bord de la mer, printemps. Et pour ses jambes, est-ce qu'elle gonfle? Est-ce qu'elle a les chevilles qui... Les jambes et j'ai les vaisseaux qui pètent. Coucou. Elle rigole, elle dit que ta maman en a peur, elle doit entendre du bruit. Elle commence à vraiment ressentir, alors je dirais pas forcément voir, mais entendre. Et elle dit, elle rigole, elle en a peur des fois. Mais ça dure une seconde. Elle nous le dira pas, mais elle se plaint jamais. Mais si elle veut marcher, c'est possible. Ok. Elle dit, il faut la sortir de son fauteuil. Elle a un gros fauteuil. Elle dit, on s'enfonce dedans. Après, j'ai l'impression qu'elle est quand même active, ta maman. Mais elle commence à se laisser aller. Petit à petit, plus ça va et plus elle se laisse aller. Elle dit, je serai encore là, je l'aurai emmené chez le coiffeur. Ah non, c'est elle qui l'aurait coiffé. Ma mère, oui, elle veut la... Attends. Ma mère, oui, elle veut la ressentir, mais ça lui fait peur. Oui, elle travaille, mais l'après-midi, le reste devant la télé, sur son fauteuil.
Mais elle lui fait déjà des signes, hein. Et elle entend du bruit, tu pourras lui dire que c'est que sa fille. Et là, elle dit, ouais, ça fait presque une semaine, elle arrête pas, elle enchaîne pour montrer sa présence. Elle dit, elle a fait bugger la télé. Un moment, elle dit, alors attends. Elle dit, elle dit qu'elle a fait bugger la télé et qu'en gros, sur la télé, ça a bugué et ça a fait comme un coup d'accéléré dans la télé. Et après, c'est redevenu normal. Et le coup d'accéléré, elle dit que c'est elle. Ta maman, elle a une télé sur un tout petit meuble? Elle dit que... Alors, elle pleure en ce moment, mais pas par rapport à sa fille. Elle pleure pour quelque chose d'autre. Je pense qu'elle est... Ouais, je pense qu'elle a une petite baisse de morale au vu de ce qu'elle me dit. Mais elle dit qu'il faut pas qu'elle pleure, que ça va s'arranger. Et elle dit le mois de juillet, ça sera très très bien pour elle, elle va être contente. Est-ce que tu sais si ta maman note des choses sur un cahier rouge? Oui, en ce moment, c'est pas facile. Juillet, ça ira. J'aime pas quand vous faites ça. Ok, ok. Alors, tu pourrais dire à ta maman que elle met toujours ses mains sur les épaules, tout le temps. Tu pourrais lui demander, tu me diras après. Parce qu'elle aime bien la voir écrire sur un petit cahier rouge. Comme elle faisait avant. Oh, merci beaucoup. Alors, non, ça un filtre, hein. Voilà, là, je suis au naturel. Après, avant, après. Mais elle veut pas se montrer. Coucou Mag. N'hésitez pas à vous abonner à Mag aussi, c'est une très très bonne médium. Alors, il faut savoir que les défunts, je ne les appelle pas, c'est vraiment eux qui viennent. Vous pouvez toujours demander. Et s'il y a quelqu'un qui vient, parce qu'en fait, moi, je rentre en connexion à travers vous. Et si le défunt voit que je suis en connexion à travers vous et qu'il intervient, là, je pourrais vous livrer des messages. Mais voilà, je les appelle pas. Ça peut durer des mois, ça peut être le lendemain, on ne sait jamais quand ils vont venir. Alors, s'il vous plaît, quand même, par respect, allez la contacter en privé quand même. Ah! N'hésitez pas, vous savez, là, pendant toute une semaine, j'étais pas bien, enfin, pour ceux qui ont pu me voir sur d'autres lives, j'étais vraiment pas bien, j'avais quelque chose sur moi. Et bah, c'est Paulin qui m'a enlevé tout ça. Et maintenant, je me sens super bien. D'ailleurs, grâce à lui, j'ai pu faire le live aujourd'hui. Donc, franchement, n'hésitez pas si vous avez des blessures, si vous avez des douleurs, pour n'importe quelle chose, enfin voilà, il est magnétiseur et il a fait de la, j'arrive jamais à dire ce mot, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à lui, à lui demander des informations, surtout. Et d'ailleurs, j'ai super bien dormi, j'ai dormi comme un bébé. Merci. Moi, j'ai du mal avec ce mot. Radiesthésiste. Radiesthésiste. Bah, regardez, est-ce que tu peux faire un coucou en gros, Paulin, s'il te plaît? Mais en tout cas, mille merci.
Et franchement, impressionnant. Je vous explique 2 secondes, hein, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, hein. Baby sage. Baby sage, sage, sage. Bon, je t'ai pas oublié. Et en gros, en fait, bah, j'étais en train de nettoyer une personne qui avait quelque chose de très mauvais sur elle, et puis même moi, j'avais quelque chose sur moi. Et j'avais une femme qui me faisait peur, qui me faisait... Enfin, ouais, on peut dire qu'elle me faisait peur, qu'elle me terrifiait, et au point que j'en dormais plus à me hurler dessus, mais c'était invivable. Enfin, franchement, on aurait pu m'emmener en psychiatrie. Et grâce à Paulin, et ben, il a su cette situation, et ben, il a fait hier soir son nettoyage, et ben, à l'instant même, il n'y avait plus rien. Alors que je la voyais partout où j'allais, partout dans les pièces où j'allais, plus rien. Et là, je la vois plus bah, depuis hier. Donc, je suis impressionnée, c'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à lui et à demander plus d'informations. Ah non, franchement, il est génial. D'ailleurs, attends, je sais même pas si je suis abonnée à toi du coup. C'est super. Ah bah si, bah, je suis déjà abonnée à toi. Bah c'est bien. Alors, ouais, une femme. Enfin, ça a donné l'apparence d'une femme, mais elle était horrible, elle était affreuse. Donc le problème, c'est que quand tu vois les défunts, tu vois les bons et tu vois les mauvais, mais quand tu vois les mauvais, c'est une horreur. Alors, quand tu disais que tu avais fait quelque chose pour ses enfants, il y a une chambre, elle parle de sa fille, hein. T'as refait une chambre, il y a une sorte de château ou de tente. Mais merci, merci, merci. Je referai un live pour demain, vous inquiétez pas. Oui, je refais toute la chambre de sa fille, lit toboggan. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas même pas, elle me dit chapiteau, il y a quoi? C'est dans sa chambre qu'il y a un chapiteau ou qu'il y a une sorte de tente? Super. Bah, n'hésitez pas à lui demander. Alors, je sais pas tout son fonctionnement, donc je vous laisse vous adresser à Paulin directement. Elle dit, alors je sais pas quel garçon, mais elle dit il finira par parler. Il est en hauteur, donc cabane en dessous. En dessous, j'ai pris un tapis aujourd'hui pour ça. D'accord. Elle dit, c'est elle qui a la plus grande chambre? Milan, ok. Mon neveu est décédé depuis 2015. Est-il encore possible? Oui, bien sûr. Même il y a des fois des ancêtres, vraiment des ancêtres de X temps qui peuvent intervenir. Par contre, tu peux reculer, j'ai trop froid, j'aimerais que tu t'approches. Sauf si tu veux te montrer, tu peux. Alors, si c'est bien Milan, il a encore un problème alors avec son paternel. Il a besoin de résoudre quelque chose avec son papa. Ça ira mieux à partir de là. Ah, donne-moi la tête. Oui, il n'y a pas de date. Les défunts peuvent se montrer. Alors, soit le jour même, et sinon, après, ça dépend leur temps d'adaptation, mais après une semaine, ils peuvent se manifester. Et après, même des années plus tard, ils peuvent encore se manifester. S'ils ont un message ou si. Voilà, s'ils ont un message. Après, moi, je les appelle pas. Donc, s'ils ont vraiment quelque chose à dire et s'ils me font confiance, ils viendront d'eux-mêmes. Alors, oui, il a beaucoup de problèmes. Il est en colère. On ne sait pas encore. Alors, s'il est en colère par rapport à sa maman, parce que c'est ce qu'elle m'avait dit, mais j'ai pas voulu lui dire. Mais c'est comme si il lui en voulait. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, il lui en veut. Et aujourd'hui à l'école, j'ai pas fait de bêtises.
Bah, j'espère bien. Ok. 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 Allez, va, s'il te plaît, Noah, s'il te plaît. Ok, maman, toutou, toutou. Oui, je t'aime. Voilà, ça c'est mon fils. Euh, Elle dit qu'elle a été plus dure avec lui. C'est son premier enfant parce qu'elle dit elle n'a pas su savourer les réels moments avec lui. Ah non, je crois que c'était elle. Oh merde, depuis tout à l'heure, je voyais le même message. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez d'écrire, je suis en contact des... Enfin, ça m'étonne pas du tout. Mais il va être plus avec moi prochainement. Mais il faut qu'il parle... mais il faut qu'il parle avec son papa d'abord. Il a besoin de son père pour l'instant. Deuxième, ok. Bon, attends, 2 secondes, je suis désolée. Alors, pour les contacts défunts, je ne les appelle pas. Pas de prénom, pas de date de naissance, je veux rien savoir à leur sujet. Quand je suis en consultation, merci de respecter et d'attendre que je termine. Et de toute façon, j'aurai pas le temps parce que à 20h, je coupe. Et oh bah non, voilà, trop tard. Et sinon, vous inquiétez pas, demain, je vous fais un live. D'accord, je demande à ton papa de lui parler. Ouais, qu'il passe du temps avec lui et il faut qu'il lui fasse comprendre. Il faut qu'ils parlent en fait, il faut qu'ils parlent tous les deux de ta soeur, de la maman, de sa maman. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est parce que je vois tous les messages défiler et assister, donc il n'y a aucun problème, je peux comprendre. Mais patience, s'il vous plaît. Déjà, j'ai une soeur très stressante à côté de moi. Mais ça va, j'aime bien. Euh, ouais, les sujets en fait auxquels il faut que son papa lui parle, c'est de sa maman. Il faut que j'ai l'impression que c'est un sujet tabou où plus personne ose en parler, en tout cas avec son papa. Et il faut qu'il arrive à trouver le courage de lui parler de tout ça. Oui, ce sera fait, qu'elle s'inquiète pas. T'as retrouvé un bijou que vous aviez toutes les deux ou qu'elle t'a offert? Elle t'a offert un bijou avec, je sais pas, ça doit être un cheval ou quelque chose comme ça, avec une pierre dessus. Ouais, c'est lui qui se bloque, hein. Oui, je sais que par rapport à toi, au contraire. Il y aura une communication que si les défunts choisissent de le faire. Exactement. Il faut savoir que les défunts, s'ils viennent nous voir, c'est que soit déjà d'une part, ils me font confiance, c'est qu'ils m'ont déjà vu auparavant, ils ont vu comment je fonctionnais et ils me font confiance pour livrer leur message. Ils viennent aussi soit pour vous avertir de quelque chose, ou soit s'ils viennent, c'est qu'ils ont un message pour vous ou pour dire qu'ils sont présents. Mais ils vont pas venir comme ça en faisant juste... Bon, si. Non, je dis n'importe quoi. Si, ils peuvent venir pour faire juste un petit coucou et puis ils repartent. Où il n'y a pas forcément de message. Il y en a, j'ai eu, comme j'ai déjà dit à plusieurs lives, il y a des personnes qui viennent, qui sont venues il y a quoi l'année dernière et ils ont eu des messages que maintenant. Ça, on ne sait jamais quand ils vont venir, on ne sait jamais qui va venir. Donc c'est vraiment toujours l'effet surprise avec les défunts. Ou comme mon oncle. Oui, exactement. Non, c'était pas les tableaux, c'était les Bouddhas. Le faux maniaque. Oh non, mais trop drôle. Et j'ai passé une bonne soirée. Alors, oui, on a retrouvé ses bijoux chez elle grâce à elle. Oh, cool. Et j'allais dire, je vous entends pas, mais oui, oui, je suis con. Et est-ce qu'elle avait ce bijou avec ce cheval et une pierre bleue, si je me trompe pas? Coucou maman. Ouais, je peux faire le L'Oréal parce que j'y vaux que dalle. Je plaisante. Est-ce que tu sais si elle a ce collier-là?
Je demanderai à ma mère, mais c'est possible, je te confie. D'accord, alors si ce collier, vous l'avez bien trouvé, tu pourras le donner à ta fille. Ah non, pardon. Putain, je vais me faire engueuler. À toi, il faudra que tu le gardes, ce collier-là. Elle dit que tu dessines très bien. Elle adore ta façon de dessiner. Elle dit, il n'y a que moi qui les aime. Bonsoir. Elle me donne des frissons. Elle te dit, arrête de dépenser, arrête de dépenser. C'est pas le moment. Oui, je suis très créative et dedans à 300%. D'accord. En ce moment, dans des créations. D'accord, bah fonce parce qu'elle est avec toi. Elle dit, elle dit au niveau des mains ça va, mais par contre t'as deux pieds gauches. Oh, comment elle te nague. Coucou ange. Coucou guerrier. Guerrière, pardon. Bon allez, j'enlève le filtre, de toute façon ça se montrera pas. Tu peux reculer s'il te plaît, je suis congelée. Putain, j'en tremble tellement que... Ok. Il manque quoi, les yeux? Ah, ça fait du bien de revenir presque au naturel. Oui, elle se fout toujours de moi. C'est toi qui t'habilles en jogging? Bah, qui t'habillais souvent avec un jogging, alors si je me trompe pas, qui est gris clair ou blanc? Ou un blanc un peu délavé? Coucou! Coucou Sweetie! Elle déteste ce jogging. Legging sweet et le dernier en délavé rose blanc, oui. Eh ben, elle l'aime pas. Désolée. Merci beaucoup, c'est parce que je vais au restaurant. Et elle dit qu'elle a été très coquette et que toi, par contre, t'avais tendance. Alors, je sais, de ce que je comprends, c'est plus maintenant, c'était avant. Mais t'avais tendance à attacher les cheveux et t'étais un peu à la garçon, un garçon manqué. Et elle accepte pas ce pantalon. Encore malade? Mais tu as réussi à t'en sortir. Courage, courage, courage. Très. Elle, oui. Moi, c'est au feeling. Elle dit, c'est bien ce que je dis. Mes partenaires de la semaine? Non, pas mon ex. Tout simplement. J'ai pas le temps en ce moment. T'as coupé tes cheveux? Parce que j'ai une image de toi, mais je sais pas si c'est maintenant ou si c'était avant, parce qu'il y a encore cette histoire de jogging, et où t'as les cheveux attachés encore, mais courts, plus courts. Et blonde. D'ailleurs, il va falloir que tu refasses la couleur. Oui, j'ai coupé. Ah Mais oui, je comprenais pas. Blonde, oui. Ok. Elle dit quand vous étiez... Bah après, ça, je pense que c'est presque comme toutes les sœurs, mais elle dit quand vous étiez petite, vous tirez les cheveux. Mais toi, t'avais pas mal, tu crains pas les cheveux. Enfin, tu crains pas la douleur de quand on tire les cheveux. Super détaillé.
Tu, tu portes jamais de sac? Tu mets jamais de sac? Un vrai sac, je veux dire un sac à main. Non, je crains pas. Bah si, toutes les nanas ont un sac. Mais non, elle me dit que t'as pas de sac à main, pas des sacoches, hein, pas des sacs à la cool, un vrai sac à main. Parce que tu t'es engueulé là. Non, pas des vrais. Attends. Non, pas des vrais. Et pas en ce moment, c'est dans la poche, la CV. D'accord. Putain, je me fais engueuler à ta place. Enfin, je me fais engueuler à ta place. Elle me dit, non mais attends, elle a même pas de sac. Non, j'ai pas, c'est vrai. D'accord. Tu peux lui prendre ses sacs, hein. Ah oui, bah voilà. Mais j'ai les siens. Surtout le noir. T'aimes pas trop les couleurs flashy, le noir, ça, tu peux, bah, de toute façon, tu peux prendre ses affaires. Comme je dis, tout ce qui est à moi reste à moi et tout ce qui est à toi est à moi. Non, tout ce qui est à toi reste à moi. Non, tout ce qui est à toi. Putain, je me perds dans ma propre phrase. Tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi reste à moi. Et ben c'est la même chose pour ta sœur. Elle dit qu'elle veut te dire, elle te félicite et elle veut te dire qu'elle est fière de toi et ça c'est quelque chose qu'elle a jamais osé te le dire parce qu'il y a toujours comme une sorte de petite comparaison, de peut-être rivalité. Et elle veut te dire qu'elle est très fière de toi. Et elle dit que, elle dit tu es plus intelligente que je le pensais. Elle est d'humeur chippie aujourd'hui. D'où le bordel dans mon dressing. On était en conflit constant. D'accord. Il est sur l'étagère. Elle sait que j'ai tout gardé. Mes proches. Oui, si vous avez besoin l'une de l'autre, vous étiez là, mais il y avait cette. Comme moi, je vois, vu comme elle m'en parle, j'ai l'impression que c'est comme une rivalité, une comparaison. Mais c'est ce qu'elle tient à te dire, c'est elle est très fière de toi et qu'elle se rend compte que tu es intelligente. Franchement, t'aurais pu donner d'autres messages. Juste s'arrêter là, c'était bien. Non, est-ce que t'es en couple ou pas encore? Nos parents. Attends, j'ai pas vu. Mes proches, nos parents. Alors, j'ai pas compris pour nos parents. Ouais, très cash. Et encore, je dis pas tout, hein. Parce que je veux quand même que t'aies une bonne part. Bah, en fait, c'est les messages qu'elle me donne, c'est dans l'humour. Mais c'est vrai que c'est cash. Bon, c'est pour ça que je dis pas tout, parce que je garde que ceux qui sont assez drôles à dire. Bonjour, c'est la biscuit. Elle dit qu'elle était superficielle physiquement. Oh, ça c'est un mot, ouais. Mais par contre, que toi, c'était tout l'inverse, mais t'en avais bien plus à l'intérieur. Non, j'en peux plus. Bon, encore 5 minutes, d'accord.
Est-ce que tu as fait une photo où tu étais comme ça et en fait dans la photo on voit que on voit que tu prends la photo. Putain, c'est chiant. On voit que tu prends la photo comme ça de toi. En fait que tu as pris une photo en hauteur. Là, il y a quelques jours. Oui, toujours à la recherche. De toute façon, elle a dit que tu allais te remettre au sport. Oui, toujours à rechercher. Attends. Toujours à rechercher à maigrir. Et tout le paraître. Moi, je suis la gentille. Ouais, bah c'est l'impression que ça me donne aussi, hein. Et je lui dis, bon, je vais devoir y aller. Et elle me dit, encore 5 minutes. Oui, des photos, j'en fais que comme ça. Ok, alors, je sais pas, la plus récente, la photo la plus récente, envoie-la moi, mais elle est dessus. Elle est sur cette photo. Toujours avec ses grimaces d'ailleurs. Enfin, ses grimaces. Non, je pourrais pas t'imiter. Elle met toujours la bouche en cul de poule. Bref, j'arrive pas. J'arrive pas à imiter. Elle dit les épreuves que tu as en ce moment, euh, c'est pour que tu arrêtes justement d'être trop gentil. Sa fille fait pareil. Elle dit quand t'as dit, quand j'ai lu cette phrase-là, elle dit tu peux lui faire les tresses, tu sais, tu lui fais des tresses comme ça, et elle te demande de lui faire des tresses. Alors je sais pas. Oui, bah déjà ça c'est pas mal. Donc en gros elle te demande de faire cette tresse-là. Est-ce que c'est elle qui en fait tout le temps, qui lui en faisait tout le temps? En gros elle faisait deux tresses et elle les attachait comme ça. Et ça, derrière il y avait une autre tresse. Oui, je sais qu'il faut que j'arrête d'être gentille. C'est pour ça que pour la coiffure, je sais ce qu'elle veut. Elle a souvent ça en plus. D'accord. Hum, ça va, j'aime bien. C'est trop mignon. C'est du café sans sucre. Il n'y a plus de sucre. Alors vas-y, t'as 5 minutes. Dis-moi. Doucement quand même. Sa fille est comme ça tout le temps, comme elle. Qu'elle se rassure. Bonsoir. Alors, non, mais tu vois, elle revient par rapport à toi. Et je sais pas, il y a soit un mariage, soit une demande de mariage ou de fiançailles, mais il y a quelque chose par rapport à toi et ça, il y a quelque chose. Donc, retiens bien le côté fiançailles mariage. Elle a un enfant qui s'appelle. Enfin, qui s'appelle. Elle l'appelle le petit gros. Il est- Ah, j'ai presque plus de batterie sur le truc. Euh, elle l'appelle le petit gros. Je crois qu'il a peut-être 3 ans et il fait tout petit. Mais un peu bouboule. Mais il est tout mignon. Il a même des beaux yeux. On a l'impression que c'est presque maquillé tellement que ses cils sont foncés. Je sais pas. Lenny? Est-ce que c'est Lenny ou Matisse? Alors, j'ai l'impression que c'est plus Matisse. Elle dit que Lenny, il est plus fin par rapport à Matisse.
fille qui est Bouboule. Elle l'appelle, bah d'ailleurs, elle l'appelle Bouboule. Ma petite Bouboule. Attends, je vais juste déconnecter les écouteurs parce que ça me sonne dans les oreilles. J'en pouvais plus d'entendre des lignes. Donc voilà. Elle te dit, s'il te plaît, rachète pas des baskets blanches. Il a 11 ans et il a eu des soucis cette semaine. Un copain a dit qu'il était gros. Oh merde. Ok. Ouais, bah, parce qu'elle me dit, oui, mais qu'est-ce que je peux rien y faire. Elle dit, qu'est-ce que je peux y faire, je peux rien y faire. Mais peut-être l'inscrire à un sport. Je sais que le rugby, il peut devenir carré. Le foot, non. Le foot, c'est juste, non, non. Ça va rien aider du tout. La danse, après, par expérience, moi, j'étais bouboule à 11 ans. J'étais remplie de bourrelets de partout. Et je sais que j'ai fait du hip-hop. En un mois, j'avais plus rien. Bonjour, bonjour tout le monde. Essaye de l'inscrire soit à de la danse ou à un sport. J'y arrive à le faire, athlétisme. Euh, Salut, salut, bonjour, bonjour. C'est son choix. Bah, c'est parfait. Après, ouais, peut-être essayer d'être plus strict dans les repas, qu'ils mangent pas entre les repas. Mais après, moi, je suis pareil. Hein. Mon enfant, il veut manger. Bon, sauf là, parce qu'on va bientôt manger. Mais c'est vrai que je peux pas dire non à un enfant pour manger. Mais elle dit c'est comme son père. Pourtant, son père, je le vois pas avec beaucoup de poids. Il est pas gros vraiment, ni son père. Mais c'est notre père à nous qui est gros. Oui, bah, ah oui, ok. Ouais, parce que je le voyais pas du tout gros sans. Ok. J'aime pas dire gros. Avec du poids. Voilà, on va dire ça, avec du poids. Elle dit détache-moi ses cheveux. T'es toujours en chaussettes. Et les jambes. Ah bah non, bah en gros, les jambes comme ça. T'es toujours en chaussettes avec ton téléphone et les jambes comme ça. Elle dit t'étonnes pas que t'aies des crampes. Et après, ça fait mal au cou. Elle dit des fois, elle te fait ça sur la tête. Ah, c'est chiant avec cet arrière-fond là. En gros, elle fait ça sur ta tête des fois. Et elle dit quand on est une femme, on traîne pas des pieds, on lève le pied. Ouais, je crois qu'elle a envie de te charrier aujourd'hui. Ah, c'est elle, mais j'ai mal. C'est pour dire décroise les jambes. Elle te dit bon, quand tu arrêteras de dépenser, je reviendrai te faire des signes. Tu dépenses beaucoup en ce moment? T'as un grand miroir dans ta chambre? T'as un grand miroir. Alors je crois que si je me trompe pas, il est au sol, ton miroir? Mais il y a plein de traces dessus. Pas plus que d'habitude, mais beaucoup. Oui, donc t'es dépensière. Ok.
Mais je sais pas, elle insiste trop sur les finances. Elle a aussi des... Oh oui, ta soeur, j'imagine même pas tout ce qu'elle doit dépenser. Mais j'ai l'impression qu'elle... C'est comme si, moi je vois ça comme un message subliminaux. Dans le sens où dépense pas trop en ce moment parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Vu comment elle insiste avec les dépenses, essaye d'économiser. Alors, j'arrête les contacts défunts aujourd'hui, mais je refais un live demain. Peut-être toute la journée. Ça dépend de mon énergie. Miroir de ma salle de bain. Alors, non, non, c'est pas dans la salle de bain. J'ai l'impression que c'est un miroir qui est dans une chambre. Mais je sais pas si c'est posé au sol ou si c'est posé sur une porte. J'arrive pas à savoir. Et elle dit, en gros, dans le message avec ce miroir-là, c'est qu'elle fait des traces. Elle fait des traces. Alors, elle fait des points avec le bout de ses doigts. Et il y a d'autres, en bas, il y a d'autres traces entrées. Sa fiole a un miroir. Tu peux le voir là, le miroir, ou pas? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, il faut savoir que je n'appelle pas les défunts. C'est vraiment eux qui viennent. Ok, j'attends que tu me dises. Tu t'es dépêché d'y aller? Parce qu'elle dit, elle fait vite, elle fait vite. Elle s'est mise derrière toi, après elle s'est mise devant toi. Oh. Cours pas, tu vas tomber. Avec ses deux pieds gauches. avec tes deux pieds gauches. Oui, comme ça. Bah j'ai couru quand même. Ouais, bah c'est ce qu'elle dit. Ouais, attends, Paulin, oui, je veux bien. Je vois depuis tout à l'heure, tu réponds à tout le monde, je dis pas non. Merci beaucoup, beaucoup. En plus, tu viens. Comment ça, j'ai trop de modos? Non, ils aiment pas, sont partis, ils font plus. Attends, je reviens, 2 secondes. C'est où qu'on voit pour les modos? Ah, paramètres d'administration, ok, modérateur, ok. Bah ouais, mais moi j'aime bien mes motos. Ah bah, lui il vient jamais sur mes lives. Hop. Mélanie, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas vu Mélanie. Hop. Bon, Jessica, désolée, je te supprime. Coco, elle est souvent là. Bah Mélanie, je vais t'enlever. Attends, je fais le tri de mes motos du coup. Donc voilà. Alors, tu es où? Sa fiole a eu peur. Hop. Ah, franchement, merci beaucoup, Paula. J'ai pas bloqué, non? Ajoute au modérateur. Confirmé. Tu as déjà envoyé une demande. Ok. Ah, ok. Alors, du coup, est-ce que tu as vu les traces? Bonsoir. Alors, oui, de toute façon, là, j'arrête les questions ou les contacts défunts. Demain, je referai un live. Peut-être toute la journée, j'ai rien de prévu. Normalement. Coucou Audrey. Oh, ça fait bizarre de s'appeler soi-même. Coucou Katie. Oh, ma petite Katie, merci beaucoup. Plein de traces, car il est vraiment pas propre. Des traces de doigts. Alors, attends, parce que les traces de doigts qu'elle me dit, en gros, elle met le bout de ses doigts sur l'écran, sur le miroir. Et juste en dessous, il y a des traces de doigts, comme des traits.
C'est pas une main entière, il y a le bout des doigts, donc plein de petits points des doigts, quoi. Et en dessous, il y a des traces de doigts, mais en trait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça me fait des gros yeux avec leur filtre à la con, là. Pardon, je suis désolée. Je me reconnais pas, là, quand je parle. Je crois qu'elle m'a tellement rendu du speed. Je t'envoie une photo, mais oui. Et bah, sache que ça, c'est ta sœur. Par contre, je comprends pas, ça fait... Coucou. Je comprends pas, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit le C, le C, le C. C'est quoi le C? Est-ce que c'est lié à son prénom? Est-ce que c'est lié à ton prénom? Bah non, attends, je crois pas que tu t'appelles... Ouais, je sais pas. Elle me dit le C, et ça fait un moment qu'elle m'en parle, mais elle me dit rien d'autre à part la lettre C. Oh. Audrey que je m'appelle. Tu t'appelles... Putain, j'ai vraiment zéro mémoire. Et le C, est-ce que tu sais à qui ça pourrait correspondre? Quelqu'un avec qui a été proche ou peut-être ses enfants, je sais pas. Parce que j'avoue, je comprends pas. Depuis tout à l'heure, elle me dit le C, le C. Mais je vois pas. Je comprends pas ce qu'elle me dit avec le C. Oui, ça va bien. Je suis speed. Pourtant, j'ai pris un café sans sucre. Coucou. Ouais, bah, je lui dis, bah, parle-moi en plus, enfin, dis-moi en plus. Et elle me gueule, le C, le C. Le C, si t'enlèves la C10, ça fait peur. Je rigole. Je plaisante, c'est pas drôle, je sais. Je sais pas. Céline, Cédric, je sais pas, il y a plein de. Ouais, il y a trop de prénoms en C. Je vois pas. Ça marche. Bah, en tout cas, elle était bien motivée aujourd'hui. Je sais pas comment c'était là. Franchement, je t'avoue, je me rappelle plus du tout de la consultation. Mais en tout cas, là, ce soir, elle est bien, bien motivée. Et je pense qu'elle va essayer de te taquiner encore ce soir. Surtout que tu allumes la télé et que tu la regardes pas réellement, vu que t'es collé sur le téléphone. Donc je pense qu'elle va bien t'embêter. Elle est toujours motivée. Mais elle était autant motivée la dernière fois? Je sais plus. Elle dit que tu lui as caché que tu chantais bien. Parce que devant tout le monde, elle dit, elle dit devant tout le monde, tu chantes comme une casserole. Mais que... J'ai de la fumée alors que... J'ai pas fumé depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Et elle dit qu'en réalité, bah, tu chantes très très bien. Tu sais travailler ta voix. Elle te dit bravo. Je chante seule la journée. Mais devant tout le monde, j'aime bien comment elle dit ça. Elle dit devant tout le monde, je chante comme une casserole. Mais oui, quand t'es toute seule, tu sais mieux travailler ta voix. Elle fumait ta soeur? Ouais, c'est possible. Hein. Elle fumait ta soeur? Non, pourtant je la vois pas fumer. Mais je sais pas, j'ai tourné la tête, je vois de la fumée qui est en train de se dispatcher. Pourtant j'ai rien, j'ai même pas fumé. D'ailleurs, ouais, elle va me donner envie de fumer. Elles sont mes cigarettes. Elles sont là. Ah non, je vois qu'elle va essayer de me fumer mes cigarettes, du coup. Elle m'a trop motivée, ta soeur. Et elle a pas encore percé ses oreilles, sa fille? Je sais quand elle est là à cause de ça. Elle fume tes cigarettes. Non mais je sais pas ce qu'ils ont aidé à faire avec ça.
Bah, je fais pas de comparaison. Après, vraiment, les défunts, bah, l'avantage, c'est que je les entends et que je peux les voir. Bon, pas tout le temps. Des fois, j'ai des flashs et on me parle tout simplement. Mais c'est vrai que les dialogues sont faciles. Ça dépend. Il y en a qui osent pas trop, qui parlent pas beaucoup, donc je suis obligée de parler beaucoup avec eux pour qu'ils me parlent. Je dois refaire. Elle a eu bébé. Son père veut pas. Bah, elle aimerait bien elle a quel âge parce qu'elle me dit 3, elle a 3 ans. Alors, sache que j'ai jamais. Je ne croyais pas à tous ces trucs-là, tout ce qui était voyance, tout ce qui était médium. Franchement, j'y croyais pas, mais c'est vrai qu'il faut le vivre pour y croire. Mais avant, j'étais vraiment très terre à terre. Mais non, c'est que de la logique, mais non. Je trouvais toujours une excuse. Jusqu'au jour où tu te retrouves seule à parler devant tout le monde, toute seule. 4 ans et demi. Mais 3 ans quand sa maman est partie. Ok. Ouais, donc je confirme, il est temps de lui faire ses boucles d'oreilles. Elle aime bien les coccinelles. Alors attends, Jean, je vais répondre à tout ça après. Je referai, je sais. Je sais faire ma place. J'ai pas compris. Oui, bonsoir aux nouveaux arrivants. Alors, je t'avoue, là, j'ai pas compris. Elle m'a mis trop dans le speed. Si je décide, c'est fait. Je fais. Attends, je ferai pas à la vie des autres. Quand je veux, je fais. Toi aussi, t'es-tu classeur, quoi. Coucou tout le monde. Mais ouais, bah tu peux lui faire parce qu'elle attend que ça. Mais pas couleur or, des couleurs argent. Et elle dit la coccinelle. Elle veut des coccinelles pour sa fille. Oui, cette famille. Bah en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, je me suis éclatée. Oui, argent, c'est sûr. Ouais, elle aime pas l'or, hein. Mais ah, je sais pas si vous allez voir. Vas-y, recommence. Attends. Vas-y. Putain, c'est chiant. Elle est en train de me toucher les cheveux, j'ai cru qu'elle allait me lever la mèche. Vas-y. Tu peux y arriver. Oh, Ketty, arrête. C'est un live gratuit. Merci. Mais en fait, c'est pas une vraie couleur, regarde, c'est une perruque. Je rigole. Merci beaucoup. Mais je te fais plein de gros bisous et puis bah merci pour ce partage. Merci à ta sœur, merci à toi pour ce petit contact. J'ai adoré, j'adore son énergie. Donc je vais essayer de pas oublier cette consultation. Mais tu peux compter sur elle et de toute façon elle est pas prête de partir, hein. Elle veut voir ses enfants grandir, elle veut vous voir évoluer donc voilà. Bonsoir. Alors, du coup, attendez, je vais répondre aux questions de Jean, parce que je pense que beaucoup de personnes se posent aussi les mêmes questions. Alors, je fais plus de contact défunt. Merci beaucoup, c'est adorable, j'adore. J'aime bien l'avoir avec nous. Qu'elle reste, oui. Alors non, faut pas dire ça, il faut pas lui souhaiter qu'elle reste, parce que franchement, moi je les envie les défunts, ils ont la chance d'explorer tellement de choses dans le monde, enfin, dans le monde ou dans l'univers, il faut les laisser partir. Bon, après là, c'est son choix, c'est elle qui veut. Mais c'est vrai que c'est dur à dire, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils ont la possibilité de découvrir autre chose que les merdes qu'il y a sur Terre, il faut les laisser partir. Il y a tellement de choses incroyables
dans l'univers ou même sur Terre qu'ils n'ont pas pu faire de leur vivant, il faut les laisser découvrir. Oh bah elle n'a pas l'air malheureuse. Hein. Mais là c'est son choix, comme je t'ai dit. Il y en a, ils sont bloqués, ils demandent à rentrer dans la lumière. Mais et la plupart des contacts des femmes que je fais, c'est vrai que soit ils ont envie de rentrer à la lumière, mais ils ont besoin de livrer un message avant, ou soit c'est leur choix de vouloir rester. Oh bah voilà, il y a tout le monde qui arrive. Ouais. Bah tu peux compter sur elle. Hein. De toute façon, comme je t'ai dit, elle veut voir ses enfants grandir et grandir. Elle veut voir ses enfants grandir et de toute façon, même quand il y aura un petit coup de blues. Oh, j'arrive plus à parler. Quand il y aura des petites baisses de morale, t'es sûr qu'elle va être au taquet pour vous réveiller. Mais là, je sais que tu as eu quelques épreuves qui sont enchaînées. Elle peut pas tout faire. Elle peut pas te mettre dans un monde merveilleux. Il y a des choses qu'il va falloir que toi tu vives seule. Ou elle a pas le choix de te laisser vivre certaines galères, on va dire. Alors attends. Premier contact des fins avec ma grand-mère, je vais au marché, je visite la tour Eiffel. Il profite, oui. Hein? Oups, j'ai voulu mettre un cœur, pas ça. Oh, j'ai pas vu. Croyez-vous que l'on a tous quelqu'un qui est là pour nous protéger, quelque part? Alors il faut savoir que les défunts, c'est pas une protection. Les défunts, ils sont là parce qu'ils ont envie d'être présents pour vous, ils peuvent vous guider sur certaines choses. Mais on a tous un guide, que ce soit une personne mauvaise ou pas. Un guide, c'est fait pour guider, que ce soit guidé dans le bien ou dans le mal, on a tous un guide. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou pas croyant, on a tous au moins un guide. Les défunts, ce que les défunts peuvent faire, c'est déjà toucher des objets, tandis que les guides, eux, vont pas toucher des objets pour montrer leur présence, ils vont juste apparaître s'ils veulent réellement se montrer en lumière. Et les défunts, eux, peuvent toucher les objets, peuvent vous mettre en contact avec une autre personne, peuvent vous aider par rapport au travail. Ils peuvent vous aider sur certaines choses dans votre chemin de vie, mais ce ne sont pas des guides. Et c'est pas eux qui vous protègent. C'est vraiment les guides. Ah si, je me sens guidée, moi. J'ai jamais dit que je me sentais pas guidée. Coucou Maria. Mon code depuis réécrire. Ah, alors attends, coucou, suite à quelques mois, je voulais te dire que comme convenu, je prépare mon code pour réécrire. Attends, mon code. Ah, mon code depuis réécrire. Février. Ce sont des entités. Alors il y a des entités. Moi j'aime pas dire entité. Quand moi, après ça c'est moi personnellement, moi je donne le nom d'entité que quand c'est mauvais. Un défunt, pour moi c'est des personnes qui sont sur, enfin, qui ont vécu sur Terre. Yo, salut, bonjour, ciao. C'est toi, Noah? Ok. Alors attends, parce que j'ai vu une question. Elle est où? Et j'arrive à calmer les douleurs des personnes, comme tu l'as dit. Oh! Est-ce que tu peux me l'écrire en privé, comme ça, après, si tu m'autorises, je le partage sans t'identifier quand même, mais
Mais si tu peux me l'écrire en privé, comme ça après je le repartage. Merci. Bah là c'est discussion. C'est plus... j'ai fini. J'attends Thomas maintenant. Depuis petit, j'ai toujours eu des défunts. Mais depuis peu, je sens plus. Et derrière, j'ai ça. Et pas. Eh ben, n'hésite pas à aller contacter Paulin. Il pourra voir s'il y a quelque chose sur toi ou s'il y a un nettoyage à faire. N'hésite pas à le contacter. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Scalpoto? Je suis là, je m'appelle Thomas. Ah T'es un peu trop loin, je pense. Alors oui, comment j'ai eu mes facultés. Alors attendez 2 secondes, parce qu'on m'a ouvert la porte, je sais pas qui c'est. Voilà. Alors mes facultés, alors déjà je suis issue d'une famille médium, dont ma maman. Et moi, où j'ai pas compris, mais de mon souvenir le plus loin, c'est quand j'ai commencé, j'ai été sourde d'une oreille à mes 4 ans. Et de ce que je me souviens, j'ai commencé à leur parler. Je parlais avec ma grand-mère, je pensais qu'elle vivait avec nous, mais je savais pas faire la différence entre les morts et les vivants. Moi, je connaissais pas tous ces trucs-là. Et pendant des années, j'y croyais pas et je parlais avec des gens, avec des personnes en pensant qu'elles étaient vivantes, qu'elles vivaient avec nous. Et Maman, c'est toi qui as touché sur la porte tout à l'heure? quelle porte? La cuisine? Non, Ah, bah non, ok. mais en tout cas, maman. Oui. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau près, s'il te plaît? Oh non, là tu fais peur comme ça. Oui, Oui, donne-moi de l'eau, je vais te donner. Donne-moi l'eau et je vais te le donner. d'accord. Et en gros, pendant des années, je parlais avec des défunts. Ma mère, elle me disait tout le temps t'as un don, t'as un don, t'as un don. J'y croyais pas. Moi, c'était un domaine, comme je vous ai dit, pour moi, c'était de la logique. Je trouvais toujours des excuses quand on me déplaçait des objets. Je trouvais tout le temps des excuses. Pour moi, ça n'existait pas. Et un jour, j'ai été en école de coiffure. Bon, il y a eu d'autres choses avant, mais là où j'ai vraiment compris que j'avais le contact des défunts, c'est pas de l'eau, ça. Là où j'ai compris que j'avais vraiment le contact des défunts, c'était en école de coiffure. Je vais y arriver. Si, c'est de l'eau. Non, c'est de l'oasis. Tiens. Merci, maman, que j'aime. Là, c'est du tout. Merci, maman, que j'aime plus que tout le monde. Tout ce qu'on... Bon, il est sourd. Et bref, en gros, j'ai été en école de coiffure. Et en fait, en école de coiffure, quand quelqu'un rentrait dans la pièce, on devait se lever. Et moi, je voyais la porte s'ouvrir et un homme rentrait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me lève. Et c'était toujours au même cours, toujours avec la même prof. Et à chaque fois, il était là. Et donc, à chaque fois, je me levais. Et à chaque fois, tout le monde me disait, mais Audrey, il n'y a personne. Tu fais quoi? Je suis, il y a un homme là. Enfin, je sais pas, je croyais qu'on devait se lever. Et à chaque fois, on me disait, mais non, il n'y a personne. Donc maintenant, à chaque fois que j'avais ce cours-là, je dormais en cours. Et un jour, j'en pouvais plus parce que c'était trop oppressant, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, c'est toujours au même cours, toujours que quand c'est cette prof-là, il doit y avoir un lien avec elle. Et donc, j'attends que tout le monde parte de la classe et tout, et à la fin, je lui dis, écoutez, madame, je suis désolée, je comprends pas ce qui m'arrive, mais vous savez, quand je me suis levée la dernière fois, l'homme est tout le temps là, toujours présent, il me refait les mêmes réactions. Et donc je le décris et je répète toutes les phrases qu'il me dit. Et là, elle se met à pleurer, elle se met à fondre en larmes. Et en fait, c'était son papa qui était à côté d'elle. Et qui venait tout le temps en fait pour lui livrer un message. Et ensuite, le jour même, j'ai pris le bus avec ma soeur qui était en école de coiffure avec moi. Et des copines, on était dans le bus et tout. Et je voulais laisser ma place à une personne âgée. Et je lui dis, allez-y monsieur, moi je descends plus tard, vous inquiétez pas, je suis toute jeune. Et il me dit, non, vous inquiétez pas, je descends au prochain arrêt. Et donc moi j'insiste, les formules de politesse et tout ça. Et tout le monde ma soeur elle me regarde, je me retourne vers ma soeur, elle me dit, mais Audrey, tu parles à qui? Et je dis, au monsieur, arrête, m'affiche pas comme ça parce qu'elle a gueulé en plus. Elle me dit, non mais Audrey, y a personne. Je regarde mes copines, elles me font non, y a personne. Et donc je demande à d'autres passagers qui sont juste à côté de nous, je leur dis, mais vous voyez bien la personne âgée? Et les personnes me disent, non, y a personne. Et je le voyais encore à ce moment-là. Et je fais, si, il est là. Et au moment où je dis ça,
je le vois disparaître. Et là, j'ai compris tout de suite, je suis allée voir ma mère. Maman, il y a eu quelque chose, il y a eu plein de choses aujourd'hui. Et puis voilà. Donc j'en avais pris conscience, mais je le mettais en pause. Donc je partageais dès que j'avais des défunts. Alors je savais pas encore vraiment faire la différence entre les défunts et les êtres vivants parce que je les voyais comme je peux vous voir vous. Donc c'était très compliqué de faire la différence. Et à l'âge de mes 22 ans, je suis tombée enceinte de mon deuxième, là, du petit Kirikou. Et du coup, là, j'ai commencé à les voir en lumière, j'ai commencé à les voir en flash. Avant, ils venaient jamais chez moi. Enfin, il n'y avait jamais eu de présence chez moi, en tout cas, que j'avais vue physiquement. Et du coup, à mes 22 ans, bah, j'ai commencé à les voir, j'ai vu mon premier guide. J'ai commencé à voir les défunts en lumière, j'ai commencé à avoir des flashs, chose que j'avais jamais. Enfin, je voyais tout, mais de différentes façons. Et puis ça a commencé en fait à se développer. Et j'ai dit bon bah, j'ai compris, ça veut dire que je dois partager mes facultés. Donc dès que je voyais un défunt dans la rue, c'est-à-dire un défunt qui était en chair et en os, donc je savais pas si c'était vivant, qui essayait de parler à quelqu'un de vivant et que la personne ne réagissait pas, bah, je savais que la personne était décédée. Donc j'allais vers la personne et je livrais les messages. Et après, j'ai dit non, j'ai besoin de partager plus parce que j'étais rentrée dans un monde, c'était tellement beau, tellement magique et tellement bienveillant que je voulais que aider le plus de monde possible. Et je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Mais avant, c'était que dans la rue. Waouh, c'est trop beau. J'en ai des frissons quand je repense à tout ça. Et par contre, c'est dommage parce que depuis que je suis rentrée sur TikTok, bah, j'ai compris que en fait, les médiums, bah, elles sont pas si bienveillantes que ça. Il y a de la comparaison, il y a de la jalousie. Alors que moi, je pensais que bah, à partir du moment où tu es médium, tu as vu ce que moi j'ai pu voir, tu as eu le côté apaisement, tu as eu le côté bienveillance, tu as le côté protection envers les personnes qui en ont besoin. Et en fait, non. On est dans un monde qui peut être dangereux malgré tout. Et ça, je l'avais pas auparavant. C'est que depuis TikTok. Donc c'est pour ça que je fais de moins en moins de live. Et oh, ça me fait pleurer. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que je pensais pouvoir partager toutes ces belles choses. Oh, pardon, je suis très émotive. Toutes ces belles choses et au final, ben, il faut faire attention à qui tu parles et à qui tu veux aider, quoi. Et voilà, c'est tout. Bon, sinon, après avoir bien parlé, je vais partir parce qu'il faut qu'on mange. Non, ouais, c'est parce que je me remémore des souvenirs qui s'est passé sur les lives, sur ce qu'on m'a fait aussi. Donc voilà. Mais ça va, je suis costaud. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, merci pour ce contact. Ça m'a fait... ça m'a donné du peps. Et puis demain, normalement, je devrais pouvoir faire un live assez longtemps. Donc voilà. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles ondes. Et puis merci à tous pour votre présence. Alors, s'il vous plaît, ne partagez pas trop mes lives. Parce qu'après, j'ai peur que ça retombe encore entre les mains de mauvaises personnes. Gros bisous.